On demande dans cet énoncé ici donc de trouver une équation du plan passant par 2 moins 1, 4 et 3, 2 moins 1 et qui est perpendiculaire au plan x plus y plus z moins 3 égale 0. Bon, je vais ici calculer... bon, tout d'abord, le but c'est de trouver l'équation du plan, ça c'est sûr et certain. Sachez qu'il y a plusieurs méthodes et que je vais utiliser la méthode qui n'utilise pas le produit vectoriel parce qu'il y a moyen de le faire par le produit vectoriel. Je ferai une seconde méthode qui va utiliser le produit vectoriel, mais ici, je préfère me lancer vers les systèmes d'équations. Et puis, je ferai une seconde méthode qui sera produit vectoriel. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de trouver donc une équation de plan, passant bien sûr par deux points. Les deux points donnés sont P, 2, moins 1, 4. Et le second point qui est Q, qui a pour coordonnées 3, 2, moins 1. 3, 2, moins 1. Et on donne un plan qui est x plus y plus z. Et on demande à ce que le plan recherché soit perpendiculaire à ce plan-là. Donc pi, qui est le plan recherché, soit pi le plan recherché, pi doit être perpendiculaire à ce plan-là. X plus y plus z moins 4 égale 0. Bon, je vais placer ça sur GeoGebra. Donc 2 moins 1, 4. Je place le point P égale 2 moins 1, 4. 2 moins 1, 4. Et 3, 2 moins 1. 3, ça c'est le point Q. 3, 2, moins 1. Bon. Voilà les deux points. Je vais passer le plan x plus y plus z moins 4. Moins 3, je ne sais pas pourquoi j'ai mis moins 4. Bon. C'est moins 3. Dans l'énoncé, c'est moins 3. Ici, c'est moins 3 ici. Donc x plus y plus z moins 3. X plus y plus z moins 3 égale 0. Bon, c'est comme si vous aviez... c'est le même plan que x divisé par... donc je fais x plus y plus z égale 3. Si je divise tout par 3, j'aurai... divise par 3 sur 3 plus y sur 3 plus z sur 3 égale 1. Et c'est le même plan, hein. Je ne me trompe pas. Alors si je veux les coordonnées de l'intersection avec x, y, z, si je fixe y et z égale 0, donc x vaudra 3. Donc x, je me suis trompé, on aura 3, 0, 0, 0, 3, 0 et 0,3, 0, 3. On pourrait relier par des segments ces différents points pour montrer
le plan. Bon, donc, et alors, je ne sais pas si, oui, j'ai mis le plan x plus y plus z moins 3. Tout est placé, donc j'ai les deux points. Et donc, le plan doit passer par PQ et il doit être perpendiculaire à x plus y plus z moins 3. Alors, on va entamer la chose. Je vous ai dit que je ne vais pas faire par le produit vectoriel. Bon, il y a moyen de le faire par le produit vectoriel, je vais faire par le système d'équations. Alors, on sait bien que le point P appartient au plan. Alors, ce fameux plan, ben, on ne le connaît pas. Mais je peux mettre la structure de la forme générale d'un plan. Or, la structure générale de la forme d'un plan, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Mais on sait bien qu'il passe par le point PQ, sachant que le point P, c'est 2 moins 1, 4. Donc X vaut 2, Y vaut moins 1, Z vaut 4. Voilà une première équation. Et il passe par le point 3, 2 moins 1. X égale 3. Y vaut 2, et Z vaut moins 1. Bon, on a déjà deux équations, et la troisième équation pourrait être donnée par la perpendiculaire OT au plan x plus y plus z moins 3 égale 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais faire passer un plan par l'origine. C'est-à-dire, je vais faire passer x plus y plus z à l'origine. Là, c'est le même plan voilà, qui est parallèle, il passe par l'origine. Bon, je peux le faire pour le produit vectoriel, hein. Vous voyez bien que je peux avoir déjà, grâce au point C à D, on voit pas bien ces points-là. Bon, je peux avoir, avec ce petit triangle que vous voyez, je peux former un produit vectoriel et avoir voilà, un vecteur de direction de la normale au plan. Ouais, mais ça, ce sera la normale au plan x plus y, z. Ouais, non, j'ai rien dit. Donc, si je fais passer là-dessus, je vais créer le vecteur normal. Alors, ce vecteur normal, c'est bien sûr débutant à l'origine 0, 0, 0, virgule, 1, 1, 1. Là, j'ai le vecteur normal au plan, aux deux plans, hein, aux deux plans, voilà, aux deux plans, voilà, je l'ai direct, j'ai pas besoin de faire de produit vectoriel, je l'ai. Voilà, c'est le vecteur normal aux deux plans bleu clair. De toute façon, les deux plans bleu clair sont parallèles. C'est juste que j'ai fait un décalage à l'origine. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il doit être perpendiculaire à ce plan, au plan, bleu clair. Le plan que je recherche doit être perpendiculaire au plan. Voilà. Ce qui veut dire que si je fais passer un plan par l'origine, enfin le plan recherché par l'origine, eh bien il contiendra U. Il contiendra le vecteur U.
Il contiendra le vecteur U. Si je prends un plan perpendiculaire passant par l'origine, il va contenir le vecteur U. D'office, parce que le vecteur U est perpendiculaire au plan donné, le plan donné en bleu clair. Voilà. Donc c'est un vecteur perpendiculaire c'est un vecteur normal au plan bleu clair passant par l'origine. Et donc le plan qui devrait passer, recherché, qui devrait passer par l'origine, eh bien, il contiendrait le vecteur U. Contenir le vecteur U, ça veut dire qu'il contient... Bon, ici j'ai mis un vecteur qui est fixé à l'origine. S'il est fixé à l'origine, je connais son origine, mais je connais son extrémité, puisque je connais la direction du vecteur normal au plan bleu clair passant par l'origine, donc je connais son extrémité. L'extrémité n'est rien d'autre que 1, 1, 1. D'ailleurs, je vais vous mettre le point 1, 1, 1, vous allez voir où ce qu'il est. 1,1,1. Voilà. Et donc, ça veut dire que le vecteur perpendiculaire recherché passe par 1, 1, 1. Enfin, du moins, s'il devrait passer par l'origine. S'il devrait passer par l'origine, ce plan passerait par 1, 1. Mais il ne passe pas par l'origine parce qu'en fait, il passe par le point PQ. Mais ce qui veut dire que je peux formaliser une troisième équation. Cette troisième équation n'est rien d'autre que le plan pi 0, c'est celui qui passe par l'origine, mais qui contient le point 1, 1, 1. Alors pour ça, ça fera 1A plus 1B plus 1C, et comme il passe à l'origine, il n'y a pas de D, le D vaut 0. Voilà. Et là, j'ai un système de 3 équations à 4 inconnus. 3 équations à 4 inconnus. Et c'est ça que je vais résoudre. Bon, je vais arrêter de le faire tourner parce que sinon, il va prendre des ressources, il risque de bloquer, je n'aurai plus de GeoGebra. Alors, il y a différentes méthodes pour résoudre ceci. Alors, pour résoudre ceci, je pourrais chercher le rang. Le rang, je peux vous dire que ça se voit à 2 km. Hein. Le rang, c'est la plus petite sous-matrice carrée extraite. Bon, tout d'abord, on a un système de... Bon, pour autant qu'ils me mettent... que je mette le plus clair, enfin plus foncé. On a un système de 3 équations à 2 inconnus. Je m'excuse. On a, oui, 3 équations à 4 inconnus. On a 3 équations à 4 inconnus. Alors, je peux vous dire tout de suite que le rang, c'est la plus petite matrice, sous-matrice extraite de déterminants différents de 0. Ça veut dire qu'il peut y avoir des déterminants nuls, mais si j'en trouve un qui n'est pas nul du tout, ben, ce sera le rang. Mais pour ça, quand je dis matrice non nulle, c'est une matrice inversible. Voilà. Alors je peux vous dire que si je cherche le déterminant de 3, 1, moins 1, 2, 1, 4, moins 1, 1, ça se voit tout de suite, il n'y a pas besoin de le calculer. Hein. Je pourrais le faire par, comment on appelle ça, la méthode de Sarus. Il n'y a pas besoin de faire ça. On voit tout de suite qu'il est différent de 0. Ça se voit tout de suite. Il n'y a aucune raison qu'il serait nul. On a déjà 4 plus 1 plus 12. Ça fait 5 plus 12, ça fait, on a déjà 17 comme ceci. Voilà, là, ça fait moins 8. Moins 8 plus... moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Moins 6, moins 6 plus 3. On n'aura jamais 17. Moins 17. Donc, vous voyez que j'ai trouvé un déterminant, voilà, 3 fois 3 qui n'est pas nul. Même s'il y en a un qui est nul en 3 fois 3, on s'en fout. Hein. Du moment que j'en trouve un qui n'est pas nul, voilà. Donc, ici, le rang, il vaut 3. Le rang, il vaut 3. Alors, ici, on a... je peux calculer la dimension. On a un sous-espace vectoriel. Donc, les solutions forment un sous-espace vectoriel de dimension, si vous voulez. On a 4 inconnus de R4. Ça veut dire que on doit chercher
x1, x2, x3 et x4. C'est un sous-espace vectoriel de dimension 4. Non, je m'excuse, de R4, c'est ça que je veux dire. On aura 4 solutions à chercher, de R4. Bon, maintenant, la dimension de ces sous-espaces vectoriels de, dimension, enfin de R4, cette dimension, bah, il suffit de la calculer, elle vaut n-ρ. N de Nestor, c'est 4 inconnus. Le rang, bah, il vaut 3, je vous le dis. Donc en fait, on aura la dimension fait 1. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quoi 1? Ben, ça veut dire qu'on sera on aura... Ici, bien sûr, c'est un système homogène, hein, vous l'avez remarqué. C'est un système homogène. Égal 0, ici, c'est un système homogène associé. Hein. On n'a pas de système complet, on n'a pas égal... voilà, c'est un système homogène, dont les inconnus sont A, B, C, D. Les inconnus sont A, B, C, D. Alors, comment il faudrait résoudre ça? Alors, tout d'abord, donc je vous ai dit que la dimension de l'espace vectoriel, donc on aura, il vaut 1, donc on aura une multiplicité K. K fois, si c'était 2, mais je dois faire K fois x1, x2, x3, x4, plus K, K2. On n'aurait qu'un K2. On aurait 2 K. Si on avait voilà, n-ρ qui vaut 4, ça veut dire que vous aurez K1, K2, K3, K4, K4. Et si vous aviez un système complet, il faudrait tenir compte d'une solution particulière. Mais si je ne traite que le système homogène. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait... Voilà, ici on a une infinité simple de solutions. C'est ça que ça veut dire. On a une infinité simple de solutions. Parce qu'on n'a qu'un seul paramètre. Si vous aviez deux paramètres, c'est le cas de n-ρ égale 2, là on n'aurait qu'un K2, là on aurait une infinité double de solutions, parce qu'il faudrait tenir celle de K1 et celle de K2. Hein. Toutes celles contenant proportionnelles à K1 et toutes celles proportionnelles à K2. Mais ici on n'a pas ça. Donc c'est pas un problème. Alors comment faudrait résoudre ça? Mais comme on connaît le rang, ben, il faudrait faire en sorte que donc à partir du rang ici le rang il vaut 3. C'est-à-dire à partir du quatrième, il faudrait fixer d égale 1. Voilà, à partir du quatrième, parce que le rang vaut 3. À partir du 3 plus 1, ça fait 4. À partir de 4, vous fixez égal 1. Vous pouvez mettre 2, 3, peu importe, mais le plus facile, c'est de mettre 1. Une fois que vous avez mis 1, bien sûr, toutes les autres inconnues qui sont au-delà de D, ben, il n'y en a pas de toute façon, vous mettez à 0. Et puis, vous résolvez un système, vous aurez un système de Cramer en 3 x 3. Bon, qui est facilement résolvable. Un 3 x 3, vous résolvez par Cramer, puisque vous n'aurez plus que ABC comme inconnu, et bon, et vous aurez voilà, dès qu'il n'est plus une inconnue, vous aurez un système de Cramer complet, puisqu'on aura moins D. Voilà. Mais moi, je ne vais pas calculer comme ça. Bon, je peux le faire, c'est pas un problème. Moi, je vais le calculer par une autre méthode, que la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Élimination de Gauss-Jordan. Bon, c'est assez simple aussi. C'est de rechercher, si vous voulez, des combinaisons linéaires pour essayer d'avoir ce qu'on appelle une matrice triangulaire et ne plus qu'avoir par élimination bon, deux éléments qui sont, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, dépendants l'un de l'autre. Et donc, fatalement, quand vous avez trouvé la dépendance de l'un par rapport à l'autre, ben, vous pouvez remonter voilà, la chaîne. Et c'est ce que je vais faire. En remontant la chaîne, ben, vous allez trouver toutes les dépendances. Et donc, vous trouverez de cette manière-là la solution. Bon, pourquoi je dis dépendance? Parce que je vous rappelle qu'ici, on a K. Et ce x4-là, K fois x4, ben, je vous rappelle que x4, je peux prendre n'importe quoi. Hein. Ici, je vous ai dit que vous pouvez prendre d égale 1. x4, c'est d. Vous prenez d égale 1. Et vous trouvez les autres. Donc, vous aurez k fois 1. K fois 1. Mais tous les autres seront proportionnels à x1, x2, x3, x4 sera proportionnel à k. Hein. Ils sont tous proportionnels. Hein. Voilà. Bon, eh bien moi je vais faire ça ici. Vous allez mieux voir la chose, mais sans utiliser la méthode que je vous ai dit, mais par la méthode de Gauss-Jordan, par élimination. Alors pour ça je vais réduire, parce que c'est vrai que si j'écris un peu trop grand, les inconnus c'est ABCD. À partir de 3 équations, je sais résoudre le système. J'ai un système de 3 équations à 4 inconnus. Alors,
Pour ça, je vais le réduire. Bon, ça a l'air raisonnable. Bon, et dans le système de Gauss-Jordan, il n'y a pas besoin d'écrire ça, hein. On sait bien que c'est une matrice, on sait bien qu'on a une matrice. On sait bien que tout ce qui est matrice, la matrice colonne concerne le A, enfin la première colonne. Tout ce qui est la deuxième colonne concerne le B. Tout ce qui est la troisième colonne concerne le C. Tout ce qui est la quatrième colonne concerne le terme indépendant, le D. Enfin, oui, le terme indépendant D. Et la quatrième colonne, c'est l'égalité par rapport au zéro. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et là, pour représenter la matrice, c'est 2, moins 1. En C, c'est 4, le coefficient fait 4. Il suffit de mettre juste les coefficients. En D, c'est 1. Et là, c'est le 0. Ici, c'est une matrice homogène. Hein. C'est un système homogène associé. Donc, d'office, j'aurai des zéros. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que vous aurez des zéros. Mais voilà. En fait, c'est le terme indépendant. C'est vrai que le terme indépendant, c'est pas ça. Je m'excuse. Parce que ça, c'est l'inconnu A, l'inconnu B, l'inconnu C, l'inconnu D, c'est les 4 inconnus. Et puis, le terme indépendant vaut 0. Voilà. Je m'excuse. Je me suis entendu. Je me suis cru entendre dire que j'ai dit que bon, le D était le terme indépendant. Non, non, je m'excuse. Ça, je confonds avec les plans. Les plans, quand vous écrivez AX plus BY plus CZ plus D, bah ouais, le D, les termes indépendants, ça vous aurez compris. Ben, ici, D est un inconnu, comme l'est là, A, B, C. Voilà, ce sont des inconnus. Donc on a 4 inconnus, donc ils ne sont pas termes indépendants. Le terme indépendant, c'est 0. On a un système homogène associé. On n'a pas un système complet. Bon, donc on a 2 moins 1, 4, 1, 0. 3, 2. Bon, ça c'est la présentation juste de la matrice. Je n'ai rien fait pour l'instant comme développement. N'allez pas croire que j'ai commencé Go aujourd'hui. Je fais que remettre dans un tableau l'écriture. Voilà. Et c'est ça que je dois traiter. Je dois traiter cette matrice-là. Bon, alors, ce que je ferais bien, c'est de la réduire en cours parce qu'elle est un peu trop grande. J'estime qu'elle est un peu trop grande pour la traiter. Alors, je vais faire une petite barre pour noter que ça, ce sont les zéros. Enfin, c'est ce qui se trouve de l'autre côté de l'égalité. Comme ça, je vois un peu plus clair. Alors, cette matrice, je pourrais la mettre... généralement, on met des parenthèses à ça. C'est même pas qu'on met des crochets. Parce que... ouais, on met des parenthèses à ça. En général, on met des parenthèses. Et généralement, dans ce cas de figure-là, on met des traits interrompus ici pour la séparation. Mais ça, faites ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je viens de faire là. Bon, du moment que vous avez vos nombres et que vous savez qu'est-ce que vous faites, c'est le principal. Alors, attention qu'ici, il faut chaque fois tirer un trait pour savoir où vous en êtes, hein, au niveau des opérations. Alors, la première opération que je vais faire, c'est bien sûr, ce sont des combinaisons linéaires. Je traiterai par combinaison linéaire. Et si vous faites une combinaison linéaire, ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà, les solutions, vous avez un système équivalent, les solutions ne changeront pas. Hein. C'est pas parce que vous avez fait une combinaison linéaire que vous avez changé les solutions loin de là. Le système reste équivalent. C'est pas parce que l'équation s'écrit différemment que les solutions diffèrent, loin de là. Les solutions sont les mêmes. Bon. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, le tout c'est d'avoir une triangularisation, c'est de faire L2 va devenir, je vais faire ici L2 moins 3 demi L1. Voilà. Ce qui veut dire que, bon, je vais recopier. Alors tout va aller à la recopie, c'est surtout ça ici. Hein. Alors si vous avez un moyen informatique, je dirais tant mieux, parce que l'informatique, c'est l'as des as pour faire les copies. Pour faire la copie. Et voilà, j'ai fait une copie. Ce qui va changer, c'est juste la ligne 2. Hein. Je ne fais que changer la ligne 2. Donc ici, je vais aller à la copie. Ça va aller très vite. Hein. Si vous n'avez pas un moyen informatique, il faut tout recopier manuellement. Voilà.
Bon, alors, la ligne là-bas ne m'intéresse pas. Le 0. Le 0 risquerait de ne pas m'intéresser. Il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour résoudre un tel système, on ne s'intéresse pas. On connaît le rang. Le rang, il vaut 3. Donc on fixera à 4. À 4 est ce qui est après n'est pas intéressant. Parce que je vais traiter, si vous voulez, ABC, ABCD. Je vais traiter ABCD, tout ce qui reste après. De toute façon, il n'y a plus d'autres inconnus. Hein. Je traite ABCD. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, je traite ceci. Je vais vous montrer ce que je traite. Je vais enlever ceci. Hein. Ah, voilà, je vais traiter le... C'est comme si j'avais moins D et moins D et 0. C'est juste ça. Voilà. Mais je laisse le D à sa place. Je laisse le D à sa place. Ce qui m'intéresse ici, c'est le ABCD. ABCD. Parce que je fixe D, par exemple, égal à 1. Voilà, D égale 1. De toute façon, on va regarder quelque chose. On va regarder quelque chose. On va peut-être confirmer ce que je viens de dire. Si je fais la ligne 2, oui, c'est ça. Il est composé de 0, donc on aura toujours 0. Hein. Si je mets 0 là, la ligne 2 va rester 0. Hein. Ouais, donc ça va toujours rester 0. Ça, voilà. Quelle que soit la combinaison qu'on va faire, ça va rester 0. Donc je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai rien à dire parce que ça reste 0 de toute façon. Donc je disais, la ligne 1, bon, la ligne 1, c'est celle-là. La ligne 2, la ligne 3. Alors, la ligne 2, c'est 3. 3 moins 3 demi fois 2, ce qui fait 3 moins 3, ça fait 0. Et voilà, j'obtiens bien mon 0 ici. Alors, la ligne 2, ça, on a en colonne 2. Maintenant, je traite la colonne 2. J'ai bougé d'une colonne, hein, je suis en colonne 2. Je suis ici maintenant, alors que précédemment, j'étais là. 2 2 moins 3 demi fois moins 1. Moins 3 demi fois moins 1, ça fait plus 3 demi. 2 plus 3 demi, ça fait 4 demi plus 3 demi, ce qui fait 7 demi. Je vais entamer la colonne 3. Je fais toujours le même calcul. Alors, en colonne 3, on a ligne 2 fait moins 1. Moins 1, moins 3 demi fois 4. Moins 3 demi fois 4, 4 sur 2, ça fait 2. Moins 3 fois 2, ça fait 6. Moins 1, moins 6, moins 7. Colonne 4. 1 fois moins 3 demi fois 1, ce qui fait 1 moins 3 demi. 2 demi moins 3 demi, moins 1 demi. Et là-bas, ça ne changera pas parce que vous mettez 0, il y a en ligne 4, 0 en L1, L2, ça vaut 0, 0. Donc là, ça ne bougera jamais. Ça ne bougera jamais. Voilà la première étape de fait. Maintenant, je vais recopier. Je recopie. Je fais l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, je vais annuler
ben, je vais annuler la troisième ligne. Alors, comment annuler la troisième ligne? Ben, je vais faire L3 va devenir, par rapport à L1 bien sûr, L3 contient 1, la ligne 3 contient 1, la ligne 1 contient 2, donc je vais enlever la ligne 3 moins 1 demi L1. Alors, regardez bien, 1, je prends 1 moins 1 demi fois 2, 1 demi fois 2, ce qui fait 1, 1 moins 1, 0. Donc j'obtiens bien mon 0 là. Ligne suivante, 1 moins 1 demi fois moins 1. Je fais, là il y a 1, là il y a moins 1. Je suis en colonne 2, hein. Je suis ici, alors que j'avais traité cette colonne-là précédemment. 1, je vais enlever les traits que j'ai fait. Donc 1 moins 1 demi fois moins 1, ce qui fait 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi, c'est 2 demi plus 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ben, ça fait 3 demi. Suivant, je vais enlever, donc, je suis en colonne 3. J'ai 1 en ligne 3, colonne 3, et en colonne 3, ligne 1, j'ai 4. Donc c'est 1 moins 1 demi fois 4. 4 divisé par 2, 2. 1 moins 2, moins 1. Moins 1. Dernier. J'avais 0. 0 moins 1 demi fois 1, ce qui fait moins 1 demi. Et le restant, bon, ça fait 0. Ça ne bouge pas. Moins 1 demi. Alors, rappelez-vous que ici se trouvent les inconnus. Hein. Il ne faut pas perdre de vue ça, les inconnus. Je ne peux pas encore m'arrêter ici. Je n'ai pas encore une triangularisation. La triangularisation amène. Ici, j'ai A, B, C, D. Ben, ici, j'ai toujours B, C, D. Et voilà. J'ai une dépendance de deux inconnus par rapport à une inconnue. Ça ne va pas. Donc, le D dépendrait de B et C. Ça ne va pas. Donc, il faut que je redescende encore. Je remette à 0 en lieu et place du 3,5 en ligne 3, colonne 2. Alors je vous ai dit qu'il fallait tirer des lignes. De tirer des lignes. Bon, cette fois-ci, je vais éliminer donc le 3,5. Mais cette fois-ci, je vais le faire par rapport à la ligne 2. Parce que j'ai déjà un 0 ici pour ne pas perturber tout. J'ai un 0 ici, j'en profite. Donc maintenant, je vais travailler avec la ligne 2, là où il y a un 0. Je ne travaille plus avec la ligne 1. J'ai obtenu un 0 là, ben je vais travailler avec la ligne 2. Alors si je travaille avec la ligne 2, pour avoir 0 en colonne 2, ligne 3, j'ai 3 demi, j'ai 7 demi. Eh bien, 3 demi moins 1 demi, 7 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 demi,
7 demi pour avoir 0. Je fais une équation, x. Donc, moins 7 demi, x égale moins 3 demi, x égale 3 septièmes. Si je fais plus 7 demi, plus 7 demi, plus 7 demi, plus 7 demi, c'est qui fait moins 3 septièmes. Je m'excuse. X vaut moins 3 septièmes. Donc, il est assez simple de trouver la relation. La relation, c'est L, L3. Bon, oui, colonne 1, vous allez voir que j'ai deux zéros, ça fait 0. C'est comme les zéros qu'on avait ici, quand on a une multiplicité. Enfin, quand on a beaucoup de zéros, ça fera toujours 0. Ça ne bougera pas, c'est ça l'astuce. Alors, L3, c'est L devient L3 moins, on va dire, 3 septièmes de L2. Donc, là, la première colonne, ça fera 0, parce que vous avez 0 en colonne 1, ligne 2, enfin ligne 3, 0, et en colonne 1, ligne 2, vous avez 0. 0 et 0, 0 moins 3 septièmes fois 0, ça fait 0. C'est pour ça que je dis que ça ne bouge pas. Quand vous avez 2 0, c'est comme tout à l'heure je vous ai expliqué, vous avez 2 0, ça ne bouge pas. Maintenant, je vais faire la colonne 2, 3 demi. 3 demi. Alors je vérifie que j'ai bien 0, hein, parce que bon, le but c'était d'avoir 0 en colonne 2, ligne 3. Si je fais fois moins fois 7 demi, on a bien 7, 7, 3 demi moins 3 demi, ça fait bien 0. Donc j'ai bien obtenu mon 0. Donc c'est bon, la relation est bonne. J'en profite en même temps pour voir si ma relation est bonne. Et effectivement, elle l'est. Là, vous voyez que j'ai la triangularisation. Apparemment, ici, ça va être terminé parce que j'ai ma triangularisation. Et je vais expliciter C par rapport à D. C'est magnifique, ça. Alors, pour ça, il faut terminer parce que, bon, je dois terminer. Je vais mettre moins 1. Moins 3 septièmes fois moins 7 plus moins 3 moins 1 moins 1 plus 3. 3 moins 1, ça fait bien 2. Et enfin le dernier, là j'aurais trouvé les solutions. Après il faut qu'on les mette en forme. On a moins 1 demi. Moins 1 demi. Moins 3 septièmes fois moins 1 demi. Qui fait plus 3 quatorzième. Moins 3 quatorzième. Enfin, plus 3 quatorzième. Moins 1 demi. 3 quatorzième moins 1 demi, c'est 7 quatorzième. Ce qui fait moins 4 quatorzième, ce qui fait moins 2 septièmes.
Voilà. Et là, maintenant, ça veut dire que moins 2 septièmes. Maintenant, je vais analyser ceci. C'est fini, hein, le calcul est fini. J'ai la triangularisation. Il suffit d'écrire les solutions. Voilà. Alors, les solutions, comment elles s'écrivent? Ben, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, on a un espace, on a une dimension 1. Je vous ai dit que la dimension, c'était 1. Je sais pas ce que je l'ai mis. Les dimensions du sous-espace vectoriel. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Je vais aller rechercher. Mais si j'ai mis plein de feuilles là. Ouais, il est là. La dimension, vous voyez comment ça s'écrit? La dimension de l'espace vectoriel vaut 1. 4 moins 3, ça fait 1. Donc les solutions vont s'écrire comme ça, dans R4. Dans R4. Bon, ce qui veut dire que... je vais les écrire. Donc on est dans R4. Les solutions, c'est x1, x2, x3, x4. Bon, bah ici, les solutions, c'est D. Je vais fixer D, c'est x4. Voilà. Bien sûr, k fois ceci, c'est voilà, proportionnel, hein, dimension 1. Et maintenant, on sait bien qu'on a 2C égale moins 2 septièmes de D. Donc, je peux trouver le C. Le C, il vaut moins 1 septième de D. Donc le 2C, normalement, j'espère que je ne me suis pas trompé. Deux c. Ouais, non, je me trompe, bien sûr que je me trompe d'un signe. Je me trompe d'un signe parce que c'est 2C moins 2 septièmes de D égale 0. Bon, si je fais le calcul, c'est 2C égale 2 septièmes de D. Donc, C égale 2 septièmes. Et pas, voilà, c'est 2 septièmes. Donc, c'est 2 septièmes de D pour C. On va rechercher le B. Alors, le B, c'est 7 demi B moins 7C moins 1 demi D égale 0. Alors C, c'est 2 septièmes de D. Moins 1 demi D. 7 demi B égale 0. Alors on a 7 divisé par 7. Voilà. Alors, moins 2D, moins 1 demi. Bon. Alors, 7 demi B égale... bon, l'autre côté, ça va donner 1 demi plus 2. Alors, ce qui fait 4 demi, plus 1 demi, ça fait 5 demi. Ça fait 5 demi. 2, ça fait 4. 2, c'est bien 4 demi. 4 demi. Plus 1. 5 demi.
Je vais recommencer parce que... Je vais recommencer, je m'excuse. Hein. Je recommence tout. Bon, on a 2C moins 2 septièmes de D égale 0. Donc 2C égale 2 septièmes de D. Si je divise par 2 dans les deux membres, il va rester 1 septième de D. Voilà, déjà ici j'avais déjà un problème. C'est 1 septième. J'ai bien fait de recommencer parce qu'il y a quelque chose qui me semblait bizarre dans mon calcul. 1 septième. Voilà, donc c'est plutôt 1 septième. Voilà, c'est déjà un beau départ. Ça c'est pour le C. Je vais faire maintenant le B. 7 demi B moins 7C, mais C c'est 1 septième de D, moins 1 demi D égale 0. 7 divisé par 7, donc on a, là ça fait 7 demi B égale, bon, 1 septième plus 1 demi. D. Alors, je mets tout en quatorzième. Ce qui fait 2 quatorzièmes. 1 septième, c'est 2 quatorzièmes. 2 quatorzièmes plus... Enfin, 7. Ça fait 9 quatorzièmes. Je sais pas pourquoi j'ai un septième là, parce que 7 divisé par 7, ça fait 1 pour moi. Je suis en train de faire du n'importe quoi là. Je m'excuse. Bon, parce que c'est vrai que 7 divisé par 7, ça fait 1. J'ai simplifié 7 divisé par... Je sais pas pourquoi j'ai mis... Voilà. 7 divisé par 7, il reste plus rien. En fait, ce qui reste, c'est 7 demi B égale 1 plus 1 demi D. Voilà, ce qui fait 2 demi plus 1 demi, c'est 3 demi. Voilà, on est d'accord là. Là. Je suis plus d'accord avec 3 demi que ce que j'avais trouvé. J'ai trouvé n'importe quoi. 3 demi. Voilà, maintenant je simplifie. Ça fait 3 septièmes. 3 septièmes de D. Bon, en mettant... J'ai pas besoin de mettre le K ici. Hein. En mettant ça, on comprend qu'il y a un K. Voilà. Ça, je pourrais l'écrire comme ceci. Je vais vous le montrer après comment je pourrais l'écrire. Après, il faut que je trouve juste la dernière solution. Deux a moins B plus 4C plus D égale 0. Alors, plus D, 4C, c'est 4 septièmes. Le B, 3 septièmes. Je m'excuse. 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1 septième. Plus 7 septièmes, c'est 8 septièmes. Donc 2A égale moins 8 septièmes de D. Je divise tout par 2. A vaut moins 4 septièmes de D. Voilà, j'ai tout. Moins 4 septièmes de D.
Je vais les réécrire. Hein. Donc, les solutions, c'est moins 4 septièmes de D, 3 septièmes de D, 1 septième de D, et bien sûr D. Alors maintenant, je peux fixer une valeur pour D, n'importe quoi. Je peux fixer D égale 1. C'est un sous-espace vectoriel de dimension 1, donc voilà, c'est une infinité simple de solutions, qui sont les paramètres directeurs du plan. Hein. Je suis en train de chercher les paramètres directeurs du plan, voilà. Alors, ça pourrait s'écrire K fois moins 4 septièmes, 3 septièmes, 1 septième, et bien sûr, j'ai choisi D égale 1. J'ai choisi D égale 1. Voilà, je peux écrire ça, hein, sans aucun problème. Là, ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure avec le fameux cas, je suppose que je l'ai mis, avec le système sous-espace vectoriel, des dimensions, ici, il est de dimension 4 parce que 4 inconnus. Voilà, là. Ça rejoint les explications que je disais tout à l'heure. Bon, bah maintenant, le plan, il a été trouvé, ça y est. Hein. Le but de la manœuvre, c'était de rechercher le plan, voilà, qui est AX plus BY plus CZ plus D. Donc le plan, bon, ici il y a tellement de feuilles de libre, voilà, c'était ça. Le plan, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0, c'est le plan pi. Ben, voilà, le plan pi, il a été trouvé parce que je connais maintenant ses composantes. Alors je vais écrire ce plan pi. Bien sûr, en prenant un système de paramètres directeurs, je choisis D égale 1. Hein, D égale 1. Donc je vais prendre D égale 1. Je peux prendre D égale 2, on s'en fout. Mais à ce moment, tout est proportionnel. Hein. Si vous prenez D égale 2, il faut tout multiplier tous les coefficients par D. Donc, ce qui fait moins 4 septièmes de X, plus 3 septièmes de Y, plus 1 septième de Z, plus, ouais, ici, plus D, égale 0. Voilà, ça c'est le plan recherché. Alors je vous ai dit que c'est proportionnel à ça. Hein. Bon. Alors moi, pour c'est proportionnel, je vais faire fois K. Alors, ce qui m'intéresse, ce qui va m'intéresser, si vous voulez, ouais, et le D vaut 1. C'est ABCD, le D vaut 1. Le D vaut 1. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est de multiplier tout par 7. Je vais prendre K égale 7. Comme ça, je n'ai plus de dénominateur. Hein. Ça reste le même plan. Voilà, ce qui fait moins 4x, plus 3y, plus z, plus 7 égale 0. Donc 4x. Alors, je peux même mettre fois moins 7. Si je faisais fois moins 7, j'ai 4x moins 3y moins z moins 7 égale 0. Bon, voilà, c'est le même plan. Hein. Je vous dis, c'est proportionnel. Avec un système de paramètres directeurs donné, K. Eh bien, maintenant, je vais contrôler par GeoGebra. Je vais 4x, 4 moins 3 moins 1 moins 7, 4 moins 3 moins 1 moins 7, 4x moins 3, 4x moins 3 moins 3y, moins z moins 7 moins z moins 7 égale 0. Voilà.
Et voilà le plan. Et vous voyez qu'il est là, il passe pas par PQ. Est-ce qu'il passe par PQ? Oui, il passerait pas par PQ, c'est parce que voilà. En tout cas, il passe bien par. Voilà, il passe par PQ. Donc on va faire un zoom. Voilà, et là, PQ y est bien. Et il est perpendiculaire au plan X plus Y plus Z. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite. Je vais faire l'angle entre D et C. Alors vous pouvez faire la condition d'orthogonalité. Vous faites 1 fois 4 plus 1 fois moins 3. 1 fois 4, ça fait 4. Vous calculez 1 fois 4 plus 1 fois le coefficient du Y vaut 1. Le coefficient du Y pour D vaut moins 3. 1 fois moins 3 plus coefficient du Z il vaut 1 pour C et pour D il vaut moins 7. Il vaut moins 1. Voilà, ça fait 0. Donc arc cosinus de 0, ça fait bien 90 degrés. Vous devez voir ça comme ça. Calculer comme ça. Et voilà. Donc vous voyez que je l'ai fait au travers d'un... C'est un peu trop long, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un peu long. Il y a des manières plus rapides. En géométrie analytique dans l'espace, il y a des méthodes plus rapides que d'autres. Et d'autres qui sont mieux adaptées pour aller plus rapidement. Bon, le tout, ici, moi, je ne cherche pas à aller plus rapidement, donc ça ne m'intéresse pas. La rapidité, ici, ça ne m'intéresse pas. Si je voulais faire par la rapidité, je ferais par une autre méthode, bien sûr, que je vais montrer en méthode 2. En méthode 2. Parce qu'ici, le problème, qu'est-ce qui cause le désagrément de temps? Ben, c'est la résolution du système. Hein. C'est que ça, c'est la méthode de Gauss, de Gerland. Ça, c'est des méthodes qui se font par ordinateur. Ça ne se fait pas manuellement. Parce que c'est toujours la même technique. Bon, c'est d'avoir une triangularisation. Le tout, c'est pas. Ouais, les ordinateurs font très bien ça. Hein. Vous tapez les données et bon, ils vous calculent. Bon, je l'ai fait ici une fois manuellement, mais croyez-moi bien que je ne vais pas passer mon temps à chaque fois à faire des systèmes d'équations où je vais perdre mon temps en sachant que c'est juste des combinaisons linéaires et d'avoir une diagonalisation et tirer l'essentiel de la solution. Je tape les données et je l'ai en 2 secondes. Hein. Voilà, l'informatique fait très bien ça. Il y a de très beaux sites qui font ça. Je vous remercie.